J'avais déjà fait mon analyse que je vais vous montrer en fait à la fin de cette vidéo. Avant de tomber justement sur cette information que vous allez voir en fait sur la vidéo suivante. Mais le problème reste le même. Parce que malgré tout, je ne trouve pas normal que dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, qu'il n'y ait que 3000 personnes hein, qui soient prêts en fait à défendre le pays. Donc je vous laisse regarder. Et après, je vais vous laisser écouter en fait l'analyse que j'avais déjà faite sur le sujet des Congolais. Et après, on en reparle. Les Congolais, j'espère que vous allez bien. Je vous mens comme on dit chez moi. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. Vraiment, je suis désolé. Hein. Toute l'Afrique a des problèmes. Mais votre cas là, c'est pas normal. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Comment un petit pays comme le Rwanda peut intimider en fait un mastodonte qui est comme le Congo. Quand même, à un moment donné, c'est pas notre faiblesse, ça atteint quel niveau? Ça atteint quel niveau? Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que un petit Rwanda, et le pire, c'est que je vois les gens qui essaient de trouver des excuses, qui essaient de justifier ça, dire que non, ils sont soutenus par tel, par tel, par tel. Vous ne pouvez pas être soutenu? C'est interdit? À un moment donné, il faut avoir un peu d'honneur. J'étais enfin. Ça, il a fallu combien de temps pour que je vois des Congolais se lever pour aller casser les ambassades, pour aller les ambassades rwandais et consorts. Je ne sais plus quelle ambassade. Mais ça a pris combien de temps? Combien de morts pour aller arriver là? C'est quoi notre problème? C'est quoi votre problème, les Congolais? Franchement, il faut, à part la sape des églises, dont vous ne savez rien faire d'autre. Il faut me dire. Il faut dire à toute l'Afrique. Parce que ce n'est même pas moi qu'il faut dire. Moi, je suis personne. Vous allez me dire. Mais là, je parle au nom de tous les Africains. Est-ce que vous trouvez ça normal? Combien de morts entre nous? Donc, vous laissez vos propres frères comme ça, là. Ils sont attaqués par un pays, un autre pays. Quand ce sont les problèmes internes, moi personnellement, je ne parle pas des problèmes internes. Les problèmes internes des pays, ça les regarde. C'est pour eux là-bas. Parce que je ne sais pas, c'est trop complexe à l'intérieur. Mais quand un pays vient vous attaquer à l'extérieur, de l'extérieur, fût-ce un pays africain, comment, vous comprenez ça comment en fait? Il faut être sérieux 2 minutes. Non, il ne faut pas déconner. Le patriotisme, on n'a pas ça chez vous. Vous ne connaissez pas défendre la patrie? Vous ne connaissez pas? À un moment donné, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Ceux qui me connaissent, qui m'ont dit que non, dans mon pays, il n'y a pas des étrangers qui viennent attaquer là-bas. Il y a des problèmes, mais c'est entre nous. C'est entre nous-mêmes. Hein? En tout cas, c'est ce qu'ils appellent mon pays.
Parce que moi, je suis d'abord africain avant d'être tout ce qu'il cite là. Mais pour dire que dans le territoire d'où je viens là, tu ne peux pas venir de l'extérieur. Tu dis que non, tu vas venir attaquer des gens, on va te regarder, c'est impossible. Boko Haram a testé, ils ont vu. Ils ont testé, ils ont vu, non. C'est ceux même qu'on combat avec la dernière énergie. Et dites-vous que tous les Camerounais sont prêts. J'ai fini par le dire. Pour aller combattre ces gens-là, s'il le faut. Mais, quand c'est entre nous, c'est entre nous. Les gens qui sont là-bas, ils gèrent. Mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui vient de l'extérieur, entre nous. Non, mais les Congolais, vous déconnez. Comme on est là. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, le petit Gabon là, peut se lever, même s'ils ont qui. C'est-à-dire que même s'ils ont qui derrière eux, ils ne peuvent pas venir nous tester. Moi, je le dis, et la fille, ils ne peuvent pas venir. Même s'ils ont qui derrière eux, je dis bien. Même s'ils mélangent les États-Unis, la Chine, comment ils s'appellent, la Russie, derrière eux là, ils ne peuvent pas venir nous tester. Même s'il faut qu'on meure tous jusqu'au dernier, on ne peut pas laisser qu'on nous suive comme ça là. Les Congolais, il faut arrêter avec ça. Vous exagérez. Vous exagérez. Je suis désolé. Hein. C'est un coup de gueule que je fais. Je le fais parce que le Congo est un des pays en Afrique que j'apprécie le plus. Que ce soit son histoire. Parce que j'en fais partie. Que ce soit sa langue. J'adore. Ma langue préférée, c'est le Lingala. Ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos là. J'en ai déjà parlé. C'est le Lingala. Mais quand je vois les gens qui peuplent en fait, le Congo aujourd'hui, là, mais je me demande, qu'est-ce qui se passe? Le président qui est alors là, mais c'est la magie. J'ai jamais vu quelqu'un qui passe autant de temps à genoux. Chaque photo que je vois de lui est toujours en train de pleurnicher. C'est ça qu'on va m'interdire le Congo, c'est pas grave. Mais, moi, je dis parce que c'est pour l'amour que j'ai pour vous que je dis ça. Ce n'est pas normal. Hein, parce que j'estime que vous êtes un grand peuple. Et honnêtement, je ne peux pas accepter ça. Qu'un grand peuple comme vous, en fait, se fasse mettre à terre par un petit Rwanda. Faut pas déconner, en fait. Ressaisissez-vous. Hein. Non, sérieusement. Parce que vraiment, il ne faut pas nous énerver. Alors, vous avez énervé toute l'Afrique. On a déjà oublié, juste qu'on a oublié l'AES à cause de vous. Il faut vous ressaisir. Abonnez-vous. Et partagez ça aux Congolais au maximum. Qui viennent m'insulter ici, là. Parce qu'on se connaît. Au TEP. Bon, ici, ce n'était pas comme ce n'était pas prévu. Je viens encore repréciser, en fait, cette problématique. Qui est celle que... Comment vous m'expliquez? J'aimerais bien savoir, les Congolais, sur plus de 100 millions. 100 millions de personnes. Vous avez que 3000 personnes qui s'engagent pour défendre la patrie. Les autres Congolais, là, en fait, vous ne vous posez pas des questions. Parce que ceux qui sont à la diaspora, à la limite, on peut comprendre, dire bon, ils sont loin. Mais ceux qui sont sur place, à un moment donné, en fait, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi finalement, en fait? Le but, c'est quoi? C'est de pleurer, montrer au monde entier que non, on souffre trop. Vous n'en avez pas marre. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre notre communauté, en fait. J'arrive pas à comprendre. Des Congolais, comme j'ai dit précédemment, vous devez arrêter ces histoires d'église et consorts. Aujourd'hui, par exemple, je suis tombé sur une vidéo où on disait que, oui, pour la première fois, les habitants à Goma ont pu aller à l'église et tout ça, même si ils savent que rien n'est encore totalement stable. Mais pour la première fois, ils ont pu aller à l'église après les combats et tout ça. Donc, vraiment, je sais que malheureusement, l'être humain, quand il est en période de difficulté, il essaie toujours de se raccrocher à quelque chose. Ça, je ne refuse pas. Mais vous ne voyez pas que même quand il n'y avait pas tout ça, vous passez tout votre temps dans les églises. Dans les fêtes, les concerts, les danses, la sape. Alors que le pays va mal. Il y a tellement de travail à faire. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Mais là, on parle de vous. On parle de vous. Parce que comme je dis précédemment, il est inadmissible que un grand pays comme vous laissez piétiner en fait par un petit peuple qui vous attaque. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je suis désolé, mais en fait, il y a quand même, à un moment donné, moi, quand j'écoute en fait un Congolais aujourd'hui faire le fier, moi j'ai honte pour lui.
Je vous le dis clairement. Moi, j'ai honte pour lui. Parce que je veux que tu lui poses la question que qu'est-ce que toi tu penses de ce qui se passe chez toi. Vous faites attaquer par des autres à l'extérieur. Qu'aujourd'hui, les Occidentaux passent par des circuits derrière pour faire des choses dans nos pays. Ils ne viennent pas ouvertement. Mais là, vous connaissez votre ennemi. Il vous attaque physiquement. Ce n'est même pas qu'il vous attaque de façon subtile. Physiquement. C'est là qu'il faut montrer que vous êtes des hommes. Parce qu'à un moment donné, nos femmes ne vont plus nous respecter, en fait. Nous sommes incapables, en fait, d'assumer nos responsabilités dans ce genre de situation. Non, il faut qu'on se remette en question. Il faut vraiment qu'on se remette en question. Il ne faut pas me parler des histoires de jeux. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on arrête de cette histoire que, oui, mais on ne va pas faire les choses parce que, comme les autres, parce que les autres sont comme ça. Donc, si on fait la même chose, donc en fait, on va ressembler à ces personnes. Oui, on doit les ressembler. À un moment donné, ce qui parle de la maths, là, il faut toujours d'abord étudier c'est quoi la maths. Le sens premier de la maths, c'est l'équilibre. Ça veut dire que si tu m'as giflé, je t'ai giflé d'abord, je rétablis l'équilibre. Vous comprenez ça? C'est ça la maths. C'est pas, je sais pas quoi. La maths, c'est l'équilibre des forces. L'équilibre des forces. C'est pas vous laisser marcher dessus, en fait, par quelqu'un en disant non, mais moi, c'est la maths, donc j'aime tout le monde. J'aime le monde entier, machin, truc et tout. Oui, je t'aime, mais si tu me frappes, te frappes d'abord et on continue à s'aimer. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, en fait, des Congolais, je vous le redis encore, il faut vraiment vous ressaisir. Il faut clairement vous ressaisir. Mes frères congolais, là, tous ceux qui sont sur mon répertoire, je vais vous envoyer cette vidéo. Et vous envoyer cette vidéo, moi, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Parce qu'à part avoir mal, qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Je reprécise encore, vous êtes attaqué par votre voisin. Donc, ce n'est pas un problème interne. C'est là qu'il faut montrer que, comme on dit, ils disent à Côte d'Ivoire, que tu es l'homme. Tu es Mogo. Donc, c'est vous. Je ne vais pas trop parler des autorités. Ça, c'est pour eux là-bas. Parce que j'apprends que le président a convoqué, en fait, a fait un appel au peuple. Et tout ça. Mais déjà, l'armée qui est là, est-ce qu'ils sont d'abord suffisamment armés? Hein? Est-ce qu'il a fait appel, comme les gens de l'AES là, pour commander les armes, pour commander le matériel, ce qu'il faut? Ils ont assez de richesses, en fait, pour acheter, pour mettre ça en garantie et acheter, en fait, le matériel, le nécessaire. Sortez un peu de vos loges occidentales là qui vous empêchent, en fait, de faire des choses comme des hommes. C'est le moment, hein. C'est le moment. L'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. Partagez cette vidéo au maximum. Au tip. Et likez.